Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau décor, je ne tourne pas chez moi. Comme vous avez pu le constater derrière, j'ai reçu énormément de matériel et d'armes et on va voir tout ça ensemble dans une série de vidéos. Toutes les armes doivent m'être remises. La première vidéo sera la présentation du Glock génération numéro 5, système MOS et en mode FS. C'est parti. C'est parti pour l'unboxing du Glock. Reçu dans la petite mallette prévue à cet effet. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Ok. Déjà, on va retrouver les petites plaquettes du système MOS. MOS pour Modular Optic System. Ouais, c'est pas faux. Ce sont des plaquettes qui vont se fixer sur la culasse du Glock pour pouvoir fixer un optique, notamment le Frenzy que je vous ferai découvrir plus tard. Mettons ça de côté pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Deux chargeurs Glock d'origine, numérotés à l'arrière de 1 à 17 pour voir combien de munitions il nous reste à l'intérieur. Très léger. Super qualité. La chargette pour pouvoir charger les munitions du chargeur se place facilement sur le chargeur. Comme vous pouvez le constater, vous avez juste à appuyer dessus, saisir une munition, l'insérer et relâcher la chargette. Très efficace, très utile pour éviter de charger à la main. Ensuite, on va retrouver les petits d'osserets de crosse. En fonction de la taille de votre main, il faudra adapter ce genre de dosseret. Ensuite, partie nettoyage, un écouvillon pour nettoyer l'arme. Une petite tige guide pour fixer l'écouvillon. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser le plus, le pistolet en lui-même. Donc voici le fameux Glock Gen 5 FS MOS. Le FS pour les stries que vous voyez sur l'avant du canon, qui permettent une manipulation d'armes beaucoup plus simple grâce à ces stries. Le MOS, comme je vous ai expliqué, c'est la petite plaquette qu'il y a sur le dessus à retirer pour pouvoir mettre un système optique. Cette arme est totalement passable en ambidextre. Aucun souci. J'étais sûr que vous diriez ça. Comme vous pouvez le constater, mon armurier m'a fourni quelques munitions d'instruction pour que je puisse travailler et vous faire plusieurs manips avec l'arme. Ce modèle est le canon fileté. Nous pouvons donc installer dessus un réducteur de son en enlevant le petit cache-flamme, comme ceci. Pour ce qui est du démontage de l'arme, nous allons voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est assez facile. Déjà, avant un tout démontage d'arme, on va inspecter que l'arme est bien désarmée. Pour cela, on va vérifier qu'il n'y a pas de chargeur dans le puits de chargement. Ensuite, nous allons tirer les pièces légèrement vers l'arrière pour placer l'arrêtoir de glissière en position haute. Ensuite, il n'y aura plus qu'à inspecter la chambre. N'hésitez pas à mettre un doigt de nuit si vous ne voyez pas le contenu. Et là, on voit que l'arme est désarmée, sans munitions à l'intérieur. On va relâcher les pièces vers l'avant. On va désarmer l'arme en appuyant sur la détente. Et maintenant, on va procéder au démontage. Pour démonter, vous allez prendre une main et vous allez ramener les pièces légèrement vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, avec l'index et le pouce de la main opposée, on va tirer sur les petites tirettes devant la glissière.
pour faire sortir la culasse et la glissière. À l'intérieur, vous allez retrouver le ressort avec sa tige guide ainsi que le canon. Voici le démontage sommaire de l'arme. La carcasse, le canon, le filetage pour le canon, le ressort et sa tige et la glissière. Pour le remontage, c'est encore plus simple. On attrape le canon, on le met dans le logement prévu à cet effet. On le resserre avec son filetage. Le ressort et sa tige dans son logement. Voilà, première partie supérieure remontée. La deuxième partie, on va faire correspondre les rails du pistolet. On emmène toutes les pièces vers l'arrière et on contrôle qu'elles ne repartent pas vers l'avant. On peut appuyer sur la détente pour contrôler le départ du coup. Putain, plein ça mouille. Mais vous êtes complètement con. Et l'arme est déjà remontée. Rien de plus simple. Ce nouveau Glock Génération 5 est passable entièrement en gaucher ou en droitier. Avec des simples inversions de pièces, vous pourrez passer votre arme en gaucher ou en droitier, selon ce que vous préférez. Avec, bien entendu, ils ont fourni le petit manuel pour démonter l'arme. Tout est expliqué dedans si besoin et en plus c'est en français. Voilà les amis, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce Glock Gen 5. Si ce n'est que bien sûr c'est de très bonne qualité, leur réputation comme je vous l'ai dit précède. J'étais sûr qu'il dirait ça. Maintenant si vous voulez les caractéristiques, donc bien sûr on est en 9 mm et pour toutes les autres caractéristiques je vous invite à aller consulter le net qui seront une source bien plus intéressante que moi en train de vous blablater des chiffres techniques. Maintenant, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont faits pour ça. Très prochainement, nous allons l'emmener, bien sûr, ce Glock Gen 5 au stand de tir pour faire quelques shots. Et bien sûr, je vous ferai un petit compte-rendu de ce passage. Voilà la team, cette petite présentation de matériel et d'armement est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et n'oubliez pas surtout, entraînez-vous!